Eh bien, bonne année. Et oui, c'est la période des vœux, que ce soit sur les réseaux sociaux, professionnels j'entends, ou dans les mails des uns et des autres. C'est toujours un moment très intéressant pour capter l'humeur du moment, le niveau d'optimisme des uns et des autres. Alors on pouvait s'y attendre, et c'est bien normal, le sujet de la santé est bien présent, c'est une évidence. J'en profite donc pour vous souhaiter cette bonne santé, qui reste bien entendu le plus important pour nous tous, indépendamment même du Covid d'ailleurs. Et ensuite, on sent souvent dans les messages beaucoup d'inquiétude, en particulier de l'inquiétude sur l'avenir, de l'inquiétude générée par l'absence de visibilité, de l'inquiétude générée par l'incertitude. Voilà. Et c'est en prenant connaissance de ces messages, très sympathiques et bienveillants par ailleurs, que j'ai eu envie de vous dire un truc sur cette incertitude. En fait, je ne sais pas si vous avez noté la même chose que moi, mais il me semble que depuis le début de ma carrière professionnelle, et ça commence malheureusement à remonter un petit peu, à chaque fois, au moment des vœux, on sent une grande inquiétude liée à l'absence de visibilité. Un peu comme si cette incertitude était nouvelle, qu'elle apparaissait subitement là, du fait de la nouvelle année. Et en parallèle, on entend aussi toute l'année, et depuis très longtemps aussi, que notre monde est incertain, qu'il est VUCA, oui, parce qu'on a même inventé des mots pour ça. Et cette fois-ci, comme si cette notion d'incertitude était bien connue, bien assimilée, intégrée au process de réflexion standard de toutes les entreprises. C'est donc surtout de cet antagonisme et des enseignements qu'on peut en tirer que m'est venue l'idée de vous dire un truc aujourd'hui. Donc on va se dire les choses. Puisqu'on semble tous d'accord, même si on a apparemment du mal à l'accepter, oui, le monde est incertain. Mais est-ce qu'il a été un jour certain? Sans doute pas, puisqu'on a inventé des mots pour ça. Et si je me projette dans le monde professionnel ou celui des entreprises, des organisations, au lieu de s'en émouvoir chaque année, acceptons-le. Faisons de ce principe un atout. Pour ma part, je reste convaincu que l'incertitude crée l'opportunité, qu'elle fait bouger les lignes, qu'elle donne un coup d'avance à ceux qui sont audacieux. Les plus belles réussites ne viennent pas des situations établies qui s'ajustent en réaction à des événements imprévus. Les plus belles réussites, elles viennent des situations incertaines. Elles viennent de l'inattendu. Elles jouent avec l'absence de certitude. C'est sans doute la même chose d'ailleurs pour les inventions dans le contexte scientifique ou même culinaire. Souvenons-nous de la tarte tatin et des bêtises de Cambrai. Alors, en tant qu'entreprise, si tant est qu'on a des ambitions de croissance, de développement sur de nouveaux marchés, d'innovation, est-ce qu'on ne doit pas plutôt se réjouir de l'incertitude? En faire un atout? Se dire que cette absence de choix est en fait une opportunité incroyable d'avancer là où on n'aurait pas osé aller dans d'autres circonstances, et donc de progresser. Vraiment. Il faut aussi en tirer des enseignements sur la manière avec laquelle on définit une stratégie. Je vois encore beaucoup d'entreprises ou d'organisations qui raisonnent à 3 ans. Ça ressemble un peu trop à une habitude, à une routine. Le plan à 3 ans. Mais 3 ans, c'est trop court et c'est trop long à la fois. Trop court parce que si je veux définir ce que je dois faire dans l'année qui vient, je dois m'être posé la question de ma vision à 10 ans. Et quand je dis 10 ans, je pourrais dire 8 ou 15. Parfois même, d'ailleurs, dans certaines industries, la vision doit plutôt être à 30, 50 ans. Je dois avoir, en me projetant à cette échéance, identifié des macro-scénarios basés sur les grandes ruptures qu'on connaît tous et qui peuvent sembler parfois éloignées des activités de l'entreprise. Mais parce qu'on le sait tous aussi, la rupture, elle vient toujours d'ailleurs. Elle vient par le côté, quasiment jamais de son propre secteur d'activité. Ces scénarios de rupture, ils sont nombreux et aucun ne doit être négligé. Il y a les évidents, comme le changement climatique, le changement démocratique, l'être humain connecté ou augmenté, la réalité augmentée. Il y a aussi le vieillissement et la résolution du vieillissement, la mobilité, plus loin l'accès à l'espace, les prochains secteurs à être envahis par les large techs, ou même la résistance au digital, pour en prendre une qui est un peu à contre-courant. Mais il y en a encore bien d'autres, et toutes ont un impact sur votre business. On ne fait pas assez cet effort de réflexion-là dans les entreprises. C'est ça qui devrait occuper les comités de direction. Une fois cette vision définie, on peut définir un jalon, à 3 ou 5 ans. Pourquoi pas? Mais pitié, ne définissez pas aujourd'hui le projet que vous comptez démarrer le 26 avril 2024. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Quelle sera la situation de votre entreprise en 2024? Son environnement au sens large? Ses marchés? Quelle sera notre situation à nous, collaborateurs? Personne ne le sait aujourd'hui. Alors, 4 points pour finir. Une vision long terme, qui aura été bien challengée par les macro-ruptures. Un jalon à 3 ou 5 ans. Une feuille de route à court terme,
constitué de préférence de projets pas trop longs, idéalement de moins de 6 mois. Les projets longs échouent souvent, soyons agiles, découpons nos projets en sprints qui permettent de délivrer, de cranter vraiment. Et enfin, un process qui peut par exemple être semestriel, de repriorisation des projets et initiatives, avec comme input la vision bien sûr, et les priorités court terme de l'entreprise au vu de l'évolution de son environnement, de ses marchés, de sa concurrence, etc. Et vive l'incertitude!